À Marignane, ce sont les habitants eux-mêmes qui fabriquent les masques bénévolement, un très bel élan de solidarité. À Marseille, les terrasses du port ont réouvert leurs portes dans le calme. Puis toujours à Marseille, masques et plexiglas, les taxis ont tout prévu. À Marignane, la solidarité se poursuit dans une ambiance exceptionnelle. Ces femmes et hommes retraités ou actifs n'ont pas hésité à donner de leur temps, car depuis le 30 avril, chaque jour et même les jours fériés, ils se retrouvent à l'espace Saint-Exupéry pour fabriquer des masques en tissu. À l'origine de cette solidarité, la mairie, qui a lancé cette initiative pour fournir à sa population un moyen de protection 100% local. Je remarquais que l'État promettait des masques et que ça tardait à venir. Donc j'ai dit on va les faire, pourquoi pas. Il y a beaucoup de personnes qui ont des machines à coudre. Et pourquoi ne pas leur demander de les amener? On donne le local, on achète le tissu, les fils, les élastiques, les aiguilles. Et de fil en aiguille, ce sont aujourd'hui pas moins de 150 bénévoles qui travaillent ici et à domicile pour les plus fragiles. Dans l'espace Saint-Exupéry, tout est organisé selon les compétences de chacun. Découpage, repassage, couture, une véritable chaîne de solidarité. Je pense que les gens avaient besoin de dire on est là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils attendaient que ça, de se proposer pour essayer de lutter contre ce virus, de lutter contre la solitude aussi, parce que du coup c'est compliqué d'avoir des idées mais d'être tout seul, donc de les mélanger, de les proposer, ça a fait cette belle aventure. Et si au départ chacun venait pour apporter sa touche à l'édifice, 12 jours plus tard, plus de 1300 masques ont été créés main et de belles amitiés sont nées. C'est une ambiance du tonnerre, oh là là, on chante, on rigole. C'est convivial et puis c'est une atmosphère qui est... C'est familial, ouais. C'est quelque chose de magique. Il y a des personnes qui ne se connaissaient pas du tout. Et puis il y a eu tout de suite, alors est-ce que c'est cet élan de générosité qui a fait que les gens se sont soudés les uns aux autres? On mange ensemble, on danse ensemble entre midi et 2. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé. Cette belle aventure s'achèvera au grand regret de certaines à la fin de la semaine, mais les nouveaux participants sont les bienvenus. Il suffit d'envoyer un email à marignane.action.masque@marignane-ville.fr. Marquage au sol, masque obligatoire et gel hydroalcoolique à chaque entrée. Après 2 mois de fermeture, la préfecture des Bouches-du-Rhône a donné son feu vert pour la réouverture de tous les centres commerciaux. Parmi eux, les terrasses du port qui ont pu accueillir les premiers clients dès ce matin. 110 boutiques ont déjà ouvert leurs portes, mais des mesures strictes d'hygiène ont été mises en place. On a 2 séries de mesures, donc la gestion des flux avec des entrées-sorties différenciées, un nombre de personnes maximum acceptées dans le centre. Et puis devant toutes les boutiques, des distanciations qui ont été notées au sol. Donc ça c'est pour les mesures de gestion de flux. Et puis pour toutes les mesures sanitaires, eh bien, il y a du gel hydroalcoolique présent tout au long du parcours du client dans le centre. Le port du masque est obligatoire pour tout le monde. Et après plusieurs semaines de confinement, le shopping s'en va avoir manqué aux Marseillais qui n'ont pas hésité à se faire plaisir. On vient de Martigues, donc on est venu se promener, quoi. J'ai regardé sur internet voir si c'était ouvert, donc c'est bon, on est venu. Après tout ce temps, on est quand même des clientes assez férues et donc on se languissait de retrouver un peu nos habitudes. Voilà. Vous avez manqué le shopping? Tout à fait. Premier jour qu'on a su que les terrasses du port étaient ouvertes, on est venu de suite. On est venu pour faire un petit tour et puis également parce qu'on a vu qu'il y avait des offres chez Nike, donc je suis venue avec ma fille pour voir un petit peu s'il y avait des choses intéressantes. En faisant le tour de la galerie, on voit que c'est quand même, il n'y a pas trop de monde. Donc là on accepte de faire 5-10 minutes de queue pour vraiment voir si c'est intéressant. On avait un peu envie de bouger quand même, on est resté 2 mois enfermés, donc on s'est dit pourquoi pas venir ici. On est venu le jour de la réouverture parce que les enfants pendant le confinement ont bien grandi et ils n'avaient plus beaucoup d'affaires à se mettre. Donc on est venu faire quelques courses. J'avais plus beaucoup d'affaires, donc ça me permet de refaire un peu les stocks et ça me fait plaisir quand même d'acheter un peu des nouveaux trucs, ça fait toujours du bien. On avait un petit peu peur, puis finalement on s'est dit on va voir comment ça se passe. On a pris toutes nos précautions, le gel, le masque, voilà. Le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu à rappeler que si la population se relâchait et que les centres commerciaux étaient pris d'assaut, un retour en arrière serait possible. Ils n'ont pas attendu le 11 mai pour adapter leur véhicule. Bon nombre de taxis marseillais se sont organisés pendant le confinement pour continuer à travailler. J'ai installé ce plexiglas qui recouvre jusqu'au plafond, jusqu'au bas.
et qui nous laisse quand même un petit espace pour pouvoir encaisser lorsque l'on fait des transports en station ou à la radio. Deux possibilités, soit le port du masque sera obligatoire si on n'a pas de plexiglas, et pour le client et pour le conducteur, ou avoir un plexiglas et le conducteur pourra ne pas mettre un masque. Les clients en règle générale ont déjà leur propre masque, ils arrivent, ils se désinfectent avec un gel hydroalcoolique, et entre chaque client j'essaye de passer un petit coup de nettoyage. Avant j'étais à une dizaine de courses par jour en médical, en taxi médicalisé, et à l'heure actuelle je suis à 2 courses, uniquement 2 courses. Voilà, 2, 3 maximum, voire il y a des jours rien du tout en fait. Après, je ne suis pas atteint du virus, donc du coup au niveau moral, on se dit qu'il y a toujours pire, hein, tout simplement. On essaye de faire face. Après le temps plutôt couvert et maussade de ce mercredi, même s'il a fait bon en fin de journée, retour à un temps plus calme sur la Provence et la Corse demain, sauf peut-être sur l'Est varois. Les températures restent très agréables, il fera 14 à Marseille, 12 à Aix, 14 à Arles, 13 à Avignon, jusqu'à 15 à Toulon et Bastia. L'après-midi, un joli tir groupé de 22 degrés à Marseille, Aix, Manosque et Digne, 21 à Arles et Avignon, jusqu'à 23 à Ajaccio. Nous fêterons les Mathias.